Prendre du repos, c'est ce à quoi le Seigneur nous invite dans cet évangile, à prendre le repos qui nous est nécessaire. Et cela n'est pas superflu, mais bien essentiel, car le Christ lui-même s'est reposé et est parti à l'écart pour mieux être après au service de la mission que le Père lui a confiée. Et pour nous aujourd'hui, il en va de même. Notre corps et notre âme ont besoin de repos, de se reposer, de se poser de nouveau et différemment pour mieux être soi-même. Si je vous pose la question où est-ce qu'un chrétien se repose, qu'allez-vous me répondre? Ah, d'après vous, où est-ce que les curés se reposent vraiment? À Bora Bora? Eh bien, vos prêtres aiment beaucoup se reposer en abbaye. Et je vous invite, chers amis, eh bien, à faire comme eux, à aller vous reposer dans une abbaye. Pourquoi? Eh bien, parce que dans une abbaye, c'est la deuxième lecture, on y retrouve la quiétude, la paix qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours, parce qu'on a nos activités, etc., etc. Alors que dans une abbaye, la vie est réglée, elle est réglée pour l'éternité, en vue de l'éternité, et cela est un vrai repos de l'âme et du corps. Je ne devrais pas vous le dire, mais quand les prêtres partent en retraite une semaine, les 2 premiers jours, ils dorment. Et les 4 autres jours, ils prient. Et moi, je vous invite, eh bien, que ce soit à la Grennetière, que ce soit à Ligugé, près de Poitiers, vous avez des monastères. Allez-y passer, peut-être pas une semaine, mais quelques jours pour vous reposer dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon ecclésiastique, une retraite. Un temps donné à Dieu gratuitement, où c'est Dieu qui prend soin de nous-mêmes. La nature aussi peut être un lieu de ressourcement où l'homme se retrouve en harmonie avec ses sens, avec son âme, avec son corps. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous avons besoin de retrouver notre petit jardin d'Éden personnel. Alors pour certains c'est la terre où nous sommes nés, nos racines, pour d'autres c'est la nature, pour d'autres encore chez eux, mais nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes. Un être humain ne vit pas hors sol, ne grandit pas hors sol. Et les animaux qui nous entourent l'ont très bien compris, et rien de mieux pour eux que d'évoluer dans leur milieu naturel. Enfin, le Seigneur, dans l'Évangile, nous montre toute la bonté qu'il a pour ces personnes sans berger. Alors prions et demandons au Seigneur qu'il nous donne les prêtres dont nous avons besoin. Car une société sans prêtres, sans poète ni philosophe, est une société sans âme. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, alors il se mit à les enseigner longuement. Le premier devoir d'état d'un prêtre est d'enseigner, au sens large, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile. La parole est donc pour nous essentielle pour chaque chrétien, et comme le dit saint Jean dans son évangile, et verbum caro factus est, et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est le Christ lui-même qui nous instruit et qui nous conduit par son évangile, par la Bible, par le ministère de l'Église. Alors comme nous sommes au début de cet été, prenons le temps de lire, de relire un livre de la Bible, que ce soit un livre de l'Ancien Testament, si vous préférez l'Ancien Testament, un évangile ou bien une épître de Saint Paul. Plus nous connaîtrons la Bible, plus nous connaîtrons la Sainte Écriture, plus nous connaîtrons Dieu lui-même. Si je vous pose la question, qui a déjà lu un évangile entièrement? Est-ce qu'au bout de 2 ans, après vous l'avoir redit régulièrement, est-ce que vous avez lu au moins un évangile entièrement? Je vois de belles grimaces. Alors, entre 2 insomnies, ou juste avant de commencer la sieste, eh bien, prenez un évangile et lisez-le comme un livre de chevet, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'évangile que vous écoutez à la messe, eh bien, ce sont des passages que des prêtres ont choisis en 1965
pour les besoins de la liturgie. Et c'est normal et c'est bien. Mais si vous voulez resituer ces passages d'évangile dans leur contexte, alors je vous invite à lire un évangile et vous pourrez, comme les prêtres, vous promener dans la Bible à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. En conclusion, cette journée sympathique de la fête du cheval, du chien et du chat et du coq, jamais j'en avais oublié un. Rendons grâce à Dieu pour le don de la nature, de la vie animale et de la vie humaine. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous parle aussi dans la nature, car c'est bien lui qui l'a voulu pour la joie et la paix de l'homme. Amen.